Même si l'on observe des pucerons vecteurs de virus chaque année, ils ne sont pas forcément porteurs et la transmission du virus à la plante n'est pas forcément systématique. La quantité de pucerons présente n'est pas non plus un indicateur pour le risque virose, puisqu'une petite quantité de pucerons très vérulifères présents longtemps dans la parcelle peuvent être responsables de graves infestations. Pour que le puceron soit porteur du virus, il faut qu'il l'acquiert en piquant une plante infectée servant de réservoir viral. Cela peut être une parcelle aux alentours, mais aussi des plantes présentes en période d'interculture. Pour les jaunisses de la betterave, cela peut être des adventices comme la capselle ou le senson, mais surtout les repousses de betterave au niveau des silos. C'est la salive des pucerons qui transmet ensuite la virose. Il faut également que le puceron pique la plante un certain temps avant d'acquérir le virus. Le temps nécessaire dépend du type de virus et de sa persistance. Pour les virus persistants, le temps d'acquisition sera de 48 à 72 heures et le puceron sera infectieux à vie. Pour les virus semi-persistants, le temps d'acquisition est plus court et le virus est perdu dans les 24 à 48 heures. Fait important, le puceron ne transmet pas la virose directement à sa descendance. Intervient également une notion de stade de la plante au moment de l'infection. De manière générale et pour toutes les espèces, plus l'infection est précoce et plus elle est dommageable pour la culture. Passé un certain stade, elle n'a plus d'impact. Le temps de latence ou temps nécessaire à l'expression des symptômes est variable suivant la culture. Pour la betterave, c'est autour de 2 à 4 semaines, alors que pour les céréales d'hiver, ils apparaissent qu'au printemps. Dans tous les cas, ce sont toujours des ronds, répartis aléatoirement en fonction de la dispersion des foyers d'infection.